Nous sommes à Amboise au matin du deuxième jour de notre voyage vers la Bretagne du Sud. Particularité, car VIP 5 étoiles, un avantage certain pour de longs voyages. Ici, c'est 1200 km en 2 jours pour atteindre Vannes. Nous sommes moins de 30 passagers. Michel, notre chauffeur, va nous assurer un voyage confortable et sans histoire. Quant à Josiane, elle veille à tous les détails. Profitons donc pleinement de ce séjour breton. Un petit détour nous amène à Guérande, cité médiévale bien connue pour ses marais salants. Son blason est à l'image de sa terre, le blanc représentant le sel de la zone côtière de ses marais avec ses villages paludiers et le noir, la tourbe de l'arrière-pays, zone d'élevage. C'est l'une des rares villes françaises à avoir conservé la totalité de son enceinte médiévale, soit 1424 mètres. Si la région était colonisée déjà au néolithique et à la période romaine, c'est au XIIe et XIIIe siècle que la cité atteint sa prospérité maximale avec construction des murs d'enceinte, de la cathédrale, d'une flotte de navires pouvant exporter le sel et le vin du pays de Loire sur les côtes françaises et l'Angleterre. En 1342, la ville est assiégée, pillée et brûlée. Une longue période de lutte avec la couronne de France commence. Aujourd'hui encore, les Bretons ont des velléités d'indépendance. Les marais salants de Guérande firent la prospérité de la région, fournissant le sel à l'Europe du Nord, ceci jusqu'au milieu du XIXe siècle. L'industrialisation de cette production dans le Midi et l'Est de la France fera chuter les prix et contribuera à l'effondrement de ce commerce sur la côte atlantique. Lors de fortes marées, grâce à un système d'écluses, l'eau de mer s'engouffre dans des réservoirs appelés vasières, profonds de plusieurs dizaines de centimètres, où la décantation commence. Puis, dans des cobiers profonds de seulement quelques centimètres, où la décantation se poursuit. Les phares et les adernes ont le même rôle. Cette eau à très forte salinité finit dans des bassins de récolte ou œillets. Le niveau d'eau y est de moins d'1 centimètre, favorisant l'évaporation totale. Le sel peut alors être récolté de mi-juin à mi-septembre dans cette région. Nous pénétrons dans la ville par la porte Saint-Michel et arrivons dans un univers très nettement marqué par le tourisme et la société de consommation. Bonbons de Guérande, soit des caramels au sel de Guérande. Sel de Guérande et autres produits du terroir. Un petit musée qui explique la production du sel mais sert surtout à la vente. La rue Saint-Michel nous amène à la collégiale, du moins ceux qui ne se perdent pas dans les boutiques. Une première église est construite au VIe siècle, modeste. La basilique de Salomon date du Xe siècle, un peu plus vaste, entourée d'un cimetière. La collégiale romane tardif correspond à la période de prospérité maximale de la ville. Celle de type gothique fut édifiée après le sac de la ville en 1342. Saint Aubin, patron des lieux, fut évêque d'Angers au VIe siècle. Le plan devant nos yeux nous montre la succession des édifices. Au menu, huîtres, moules, raies, sardines, l'occasion de goûter aux produits locaux. Les enseignes commerciales suspendues à des potences en fer forgé ont su conserver le caractère à l'ancienne et s'harmoniser avec les immeubles de l'époque. À la place du pilori, on trouve encore une bâtisse du XVIe siècle, la maison du potier. Malgré ses imposantes murailles, la ville fut 3 fois livrée aux assaillants et pillée. Heureusement que nos contemporains ont su préserver ce joyau architectural. Nous faisons une seconde halte à Quérinet, un village de chaumières du Parc national régional de Brière. 18 chaumières sont exposées avec leur toit original.
nous nous rendons à la chaumière artisanale pour deux petits exposés, le premier sur un travail de poterie, C'est du grès. Du kaolin? Non, là c'est du grès. Le second concerne le tournage d'une pièce en bois. Ensuite le mettre dans ma mâchoire pour pouvoir faire la toupie. Donc là je mets ma contrepointe pour garder l'axe de mon morceau de bois. Le toit de chaume est un grand classique de la maison bretonne ou normande. C'est un excellent isolant thermique et phonique pour un coût dérisoire, mais il y a grand danger d'incendie.